De tout le mois, il a fallu que je sois coincée dans les embouteillages aujourd'hui. Le jour qui compte le plus pour moi. J'essaie de ne pas bassiner Nola, notre chauffeur familial, à propos de notre heure d'arrivée dans la maison que je partage avec Rose. À la place, je m'agite nerveusement sur le siège en cuir et j'envoie vite fait un texto à ma sœur. Est-ce qu'il est arrivé? Pitié, dis-moi que non. Dis-moi que je n'ai pas raté son retour à la maison. Je suis censée l'attendre sur la terrasse en bois blanc qui entoure notre villa de Princeton, dans le New Jersey. Un immense terrain verdoyant, une piscine d'un bleu cristallin, des volets noirs. Le seul truc qui manque, c'est une palissade. Je dois lui faire visiter le salon confortable et la cuisine en granit, avant de le conduire à l'étage où se trouvent les chambres. Lo ne s'installera pas dans l'une des deux chambres d'amis. Non, il sera dans la mienne. Vraiment. Pour la première fois de sa vie. Peut-être qu'on sera un peu gêné au début, à l'idée de partager un lit et une salle de bain jour et nuit, et de cohabiter au-delà de la cuisine. Mais notre relation sera authentique à 100%. Fini les verres de bourbon ou de whisky avant de se coucher. Je serai capable de lui dire « Ne fais pas ça ». Et lui, il sera capable de m'attraper les poignets pour m'empêcher d'enchaîner compulsivement les orgasmes jusqu'à m'évanouir. À partir de maintenant, nous allons nous entraider. C'est ce qu'on prévoit ensemble depuis 3 mois. Et si je ne suis pas là pour accueillir Lo, c'est que j'ai déjà foiré un truc. Après tout ce temps passé loin de lui, je pensais être capable d'assurer au moins ça. Célébrer dignement son retour de cure de désintoxication. En plus de vouloir désespérément le toucher et être dans ses bras, je suis terrassée par une vague soudaine de culpabilité. Et tout ce qui me vient à l'esprit, c'est « Je t'en supplie, sois en retard comme moi ». Le texto de Rose arrive et je le lis, le cœur battant. Il défait ses bagages. Rose. Mon visage s'assombrit et une boule se forme dans ma gorge. Je peux juste imaginer l'expression de Lo quand il a ouvert la portière de la voiture en arrivant, s'attendant à ce que je me jette dans ses bras, en sanglotant contre son épaule. Et je n'étais pas là. Je renvoie rapidement. Était-il contrarié? Je me ronge les ongles et mon petit doigt recommence à saigner un peu. Cette sale habitude a rendu mes doigts affreux depuis 90 jours. Ça avait l'air d'aller. T'es là dans combien de temps? Ma sœur doit détester être seule avec lui. Lo et Rose n'ont jamais été proches depuis que j'ai décidé de passer plus de temps avec lui qu'avec elle. Mais elle a été assez sympa pour accepter qu'il s'installe chez nous. D'ici 10 minutes, j'espère. Après lui avoir répondu, je fais défiler mes contacts jusqu'à trouver celui de Lo. J'hésite 2 secondes et j'envoie un bref texto. Je suis vraiment désolée, je serai bientôt là. 5 minutes interminables s'écoulent sans réponse de sa part. Je me tortille tellement sur la banquette arrière que Nola me demande si je veux qu'on s'arrête pour que j'aille aux toilettes. Je décline. De toute façon, je suis si nerveuse que je n'arriverai probablement pas à faire pipi. Quand mon téléphone vibre dans ma main, j'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter.